Alors, comment on fait pour construire une boîte qui pèse 1 million de dollars? C'est clair, le chemin est super difficile, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas secret. On va regarder ensemble les étapes clés, celles qui font vraiment la différence entre les géants et tous les autres. Ok, on commence direct avec un chiffre qui fait un peu mal. Près de la moitié, 49% des nouvelles entreprises, elles coulent avant leur 5e anniversaire. Et attention, moins de 5% arrivent un jour à faire 1 million de dollars de chiffre d'affaires. Alors le milliard, là on parle de quelque chose de rarissime, un véritable exploit. Du coup, la question c'est qu'est-ce qu'ils ont de si spécial, ces titans de l'industrie? Eh bien, spoiler, ce n'est pas juste de la chance. Non, pas du tout. Quand on regarde de près les plus gros succès, on voit qu'il y a un modèle, une sorte de feuille de route, avec des défis bien précis que toutes ces entreprises, sans exception, ont dû relever. Justement, cette feuille de route, la voici. On va décortiquer tout ça en 3 grands actes qui couvrent en fait 8 défis essentiels. C'est le parcours obligé pour arriver tout en haut. On attaque donc avec la première grande idée. Une entreprise d'1 milliard, ça ne sort pas d'un chapeau, non, c'est pas un accident de parcours, c'est quelque chose qui est construit intentionnellement, et ce, dès le départ. Et le point clé, il est là. Si l'objectif c'est de résoudre un petit problème local, je sais pas moi, ouvrir un super café de quartier, on peut très bien gagner sa vie. On peut même devenir riche, pourquoi pas. Mais le milliard, jamais. Pour viser aussi haut, l'ambition, l'échelle du projet doit être gigantesque dès le jour 1. Allez, on entre dans le vif du sujet avec le premier acte, la fondation. Ici, tout repose sur les 2 premiers grands défis. D'abord, trouver la bonne idée et ensuite, créer le produit parfait pour l'accompagner. Le premier défi, c'est donc de trouver un problème qui vaille 1 milliard. C'est logique en fait. La valeur, ça se crée en résolvant les problèmes des gens. Donc pour créer une valeur d'1 milliard, il faut s'attaquer à un problème qui lui-même pèse des milliards. C'est la base de tout. Et regardez les exemples, c'est super parlant. Uber, ils n'ont pas à inventer le taxi, Ils ont juste pris une industrie qui brassait déjà des milliards et l'ont rendue beaucoup plus efficace. Amazon, pareil, ils ont vu toutes les failles du commerce de détail traditionnel. Chacune de ces boîtes a repéré un problème tellement énorme que la solution a libéré une valeur absolument colossale. Mais attention, trouver un gros problème à résoudre, ça ne suffit pas. Le deuxième défi, c'est de créer un produit qui ne soit pas juste une petite amélioration de ce qui existe déjà. Non, il faut créer un produit qui change la donne, qui définit carrément une nouvelle catégorie. L'exemple parfait, c'est Tesla. Avant Tesla, franchement, les voitures électriques, c'était un peu des gadgets, une curiosité. Et là arrive la Model S. Ce n'était pas juste une meilleure voiture électrique, non. C'était une voiture rapide, magnifique, hyper techno, qui a transformé la voiture électrique de simple niche à l'avenir de l'automobile. D'un seul coup, tous les autres constructeurs étaient à la traîne et devaient rattraper leur retard. Bon, on passe à l'acte 2. On a une super idée, un produit qui déchire, mais ça ne suffit pas. Maintenant, le vrai challenge, c'est de passer à l'échelle supérieure. Et pour ça, il faut construire les bons systèmes et surtout avoir les bonnes personnes pour piloter une croissance exponentielle. Et là, le troisième défi, c'est de construire un système de distribution qui peut suivre la croissance. Le meilleur exemple, c'est évidemment Amazon. On croit que c'est un vendeur, mais en fait, Amazon, c'est avant tout une entreprise de distribution. Leur vraie force, c'est leur moteur logistique, les entrepôts, les camionnettes, tout ce système qui leur permet de livrer n'importe quoi, n'importe où. Parce qu'un produit génial, sans un moyen de le distribuer massivement, ça reste juste un prototype dans un garage. Ok, donc on peut mettre en place des systèmes pour les colis, la logistique, mais pour les gens, pour les humains, comment on fait? Comment s'assurer que des milliers puis des dizaines de milliers d'employés prennent les bonnes décisions, jour après jour, même quand les fondateurs ne sont plus dans la pièce? Eh bien, c'est précisément le 4e défi, créer une culture d'entreprise forte. La culture, en fait, c'est un peu le système d'exploitation de la boîte. C'est ce qui va guider les décisions et les actions de tout le monde à grande échelle. C'est le gouvernail invisible qui s'assure que le navire avance dans la bonne direction. Prenons l'exemple de Google. Leur culture, ce n'est pas juste les toboggans et les repas gratuits, C'est une culture qui encourage vraiment la prise de risque, l'innovation. Pensez à leur fameuse règle des 20% de temps libre qui a donné naissance à des produits incroyables comme Gmail. C'est la culture qui a créé cet environnement où les bonnes idées peuvent émerger de partout, à tous les niveaux de l'entreprise. Ensuite, 5e défi, l'excellence opérationnelle. C'est un principe qui nous vient à l'origine de l'industrie japonaise de l'après-guerre. L'idée est simple mais redoutable. Une entreprise de classe mondiale doit tout faire de manière exceptionnelle. Chaque petit détail compte. On raconte que chez Sony, par exemple, la propreté des bureaux était vue comme le reflet direct de la qualité des produits. C'est cette obsession pour les détails qui finit par forger une réputation en B. Et nous voilà arrivés à l'acte 3, l'acte final. L'entreprise est lancée. Elle grandit à toute vitesse.
Mais maintenant, les défis changent. Ils deviennent beaucoup plus stratégiques. Le but, ce n'est plus seulement de grandir, c'est de défendre son territoire, de protéger ce qui était bâti et de s'assurer que sa position de leader va durer des décennies. Ici, on parle du 6e défi, se construire ce que les investisseurs appellent un moat, une sorte de douve de château fort. C'est un avantage concurrentiel si puissant, si unique, qu'il agit comme une barrière quasi infranchissable pour les concurrents. C'est ce qui les empêche de venir piquer des parts de marché. Chaque géant a sa propre douve. Pour Amazon, c'est sans conteste son réseau de distribution. Pour Apple, c'est son écosystème. Une fois qu'on a un iPhone, un Mac, une Apple Watch, c'est très compliqué d'en sortir. Et pour Google, c'est la montagne de données qu'ils ont accumulées. C'est ça leur âme secrète, ce qui les protège dans la guerre pour les clients. Mais même avec la meilleure forteresse du monde, il faut donner envie aux gens d'y rester. C'est le 7e défi, bâtir une marque qui devient une icône. Parce que les entreprises les plus puissantes, elles ne vendent pas juste un produit. Non, elles vendent bien plus que ça. Elles vendent une idée, une émotion, une part d'identité. Réfléchissez une seconde. Coca-Cola, au fond, c'est de l'eau avec du sucre. Mais ce qu'on achète, c'est une petite dose de bonheur. Nike vend des chaussures et des t-shirts, mais ce qu'ils nous vendent vraiment, c'est l'idée de la victoire, du dépassement de soi. Une marque iconique, c'est ça. Elle transforme un simple objet en un symbole puissant. Et on arrive au sommet de la pyramide, le 8e et dernier défi. L'objectif ultime, devenir tellement essentiel, tellement ancré dans le tissu de la société que le monde ne pourrait littéralement plus fonctionner sans l'entreprise. Imaginez un monde sans Apple, sans Microsoft. Des pans entiers de l'économie mondiale s'arrêteraient net. Voilà, on a fait le tour. On récapitule rapidement le parcours, 8 défis. Ça part de la recherche d'un problème énorme et ça va jusqu'à devenir une brique essentielle de notre monde. Et chaque étape, bien sûr, s'appuie sur la précédente pour construire quelque chose de vraiment solide. Tout ça nous laisse avec une dernière question, une question pour la suite. Maintenant qu'on a vu la carte, qu'on connaît le chemin, quel est le prochain problème à 1 milliard de dollars qui attend d'être résolu ? Qui sait, la réponse est peut-être le début de la prochaine grande success story.